Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Web TV et pour répondre à une nouvelle question, pourquoi est-ce que les clubs de Première Ligue arborent un coquelicot en cette période de l'année? C'est parti. Nous revoilà à cette période de l'année, nous sommes fin octobre, début novembre, et comme à chaque fois, les clubs de Première Ligue arborent un coquelicot sur leur maillot. Pourquoi? C'est tout simplement pour rendre hommage aux soldats du Commonwealth morts au combat. Maintenant que vous connaissez la réponse, certains d'entre vous vont peut-être déjà s'en aller. Dans ce cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les autres, on va rentrer un peu plus dans les détails, voir ensemble les origines de cette coutume, voir qu'elle pose parfois problème et qu'elle s'est même répandue en France sous une autre forme. Bref, c'est depuis la fin de la Première Guerre mondiale que le coquelicot a été choisi comme symbole de mémoire par les pays du Commonwealth. Car en fait, les coquelicots fleurissaient sur le bord des tranchées, mais aussi sur les tombes des soldats. Et en plus de ça, leur couleur rouge représentait parfaitement le bain de sang de la guerre des tranchées. Depuis, la Poppy Appeal, comme l'appellent les Anglais pour la campagne du coquelicot, est organisée chaque année par la Royal British Legion. Elle est symbolisée par le port du coquelicot sur les vêtements, sur tous les vêtements, pas seulement sur les maillots de Première Ligue, un symbole qui est vendu aux passants moyennant un don pour aider les vétérans et leurs familles. En Première Ligue, il est visible sur les maillots depuis 2012, des maillots qui sont ensuite vendus aux enchères, ce qui apporte une aide significative à la campagne. En effet, la Première Ligue indique que ces ventes ont permis de récolter près de 2 millions d'euros depuis 2012. Mais qui dit armée dit guerre, dit politique, etc., etc. Vous connaissez la chanson, ce qui signifie que ce badge a parfois posé des problèmes. Le premier, c'est que certains joueurs ont refusé de le porter. C'est le cas notamment de James McLean, un joueur irlandais natif de la ville de Derry en Irlande du Nord, d'où venaient 6 des 28 personnes décédées lors du Bloody Sunday en 1972. Très critiqué après ce choix, il s'est expliqué en disant que si le coquelicot ne concernait que les victimes des 2 guerres mondiales, il le porterait sans problème. On a eu le même cas avec le milieu de terrain de Manchester, Nemanja Matic, qui après l'avoir porté pendant plusieurs saisons, a finalement décidé de ne plus l'afficher sur son maillot. Sa raison à lui, c'était que ça lui rappelait une attaque qu'il avait personnellement vécue quand son pays, la Serbie, était bombardé par les bombes de l'OTAN en 1999. Dans les deux cas, les deux joueurs avaient exprimé leur profond respect pour les combattants morts au combat ainsi que pour leur famille, en disant que ce choix était vraiment un choix personnel, qu'il ne s'agissait pas du tout d'un geste provocateur et qu'ils espéraient que chacun respecte également leur choix. Au niveau international maintenant, cette honorable coutume a également été à l'origine de tensions entre la FIFA et les fédérations concernées. Pour rappel, cette dernière interdit tous les symboles politiques sur les maillots et en 2016, elle avait interdit aux joueurs et aux fédérations de porter ce symbole sur leur maillot avant de faire machine arrière suite aux nombreuses réactions que cette décision avait provoquées. On arrive en France maintenant où un symbole similaire est utilisé dans le football depuis 2017. Il s'agit du bleuet de France. La première fois, comme je l'ai dit, c'était en 2017, c'était sur le maillot de l'équipe de France qui arborait un large brassard blanc doté du bleuet. En Ligue 1, il était vraiment visible l'année dernière où tous les clubs l'avaient sur leur maillot. Un symbole qui, à l'instar du coquelicot, rend hommage aux anciens combattants, aux victimes de guerre, mais aussi aux victimes des attentats. Et enfin, si c'est une cause qui vous tient à cœur et à laquelle vous souhaitez contribuer, sachez que c'est possible. Je vous mets le lien de l'association des Bleuets de France dans les commentaires. Alors, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, une vidéo, je pense à ça tout de suite, qu'on aurait pu réaliser en partenariat avec le très bon youtubeur historique Mamitwink. Donc si jamais tu tombes sur cette vidéo par hasard, peut-être que tu peux apporter quelques informations complémentaires dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!